Vous allez bien? Bon, ben voilà, me voici à Puente de la Reina. Le pont de la Reine, il est derrière moi. C'est le pont des pèlerins, en fait. Voilà, je vous montre un peu comme ça. Regardez comme il est magnifique. C'est un pont extraordinaire. Voilà, toujours sur la même rivière, sur l'Arga, que je suis depuis un petit moment déjà. Et voilà, donc écoutez, ben, je vais vous faire le petit résumé de la journée. Donc, très belle journée de rando. J'ai fait à peu près 26 kilomètres parce que je me suis rajouté encore petite visite de la ville parce que je voulais voir le monument del Anciero de Pamplune. Et je voulais le voir surtout ce matin tranquille, avec personne, quoi, pas de touristes sur les photos. Donc du coup, c'était mieux ce matin. Donc du coup, j'ai fait un petit tour pour aller voir ça. Et puis j'ai continué un peu ma visite de Pamplune, voilà. Et puis ensuite, j'ai vu un peu la citadelle. Bon, quand on est à pied, ça se voit pas trop bien, mais en fait, elle a une super forme en étoile. Mais quand on est dedans, ça se voit pas trop. Voilà. Donc j'ai fait ça ce matin et après j'ai attaqué l'étape. Donc de Pamplune, voilà, que j'étais ravie de visiter. Jusqu'à ici, Puente de la Reina. Le Puente, je l'ai vu. Voilà, je suis en train de visiter la ville, hein. Je suis installée au gîte du pont, hein, pas très loin. Et voilà. Donc, je ne sais pas quelle rue je vais aller. Peut-être la Calle Mayor. Allez, il va y avoir du monde, mais c'est pas grave. Donc, que vous dire de plus? Très belle étape, encore aujourd'hui, je me suis régalée, il y avait du dénivelé et je suis montée au sommet d'El Pedron. Ouais, trop contente parce que c'est là où il y a une super sculpture dédiée aux pèlerins que j'avais vue sur les livres ou sur internet et tout ça. Et là, ça y est, j'y suis allée. Je suis trop contente, donc c'est vraiment magnifique. En plus, j'ai eu vraiment de la chance parce que c'était tout couvert ce matin, c'était tout plein de brume, on voyait rien. Je pense que ceux qui se sont levés à 5 heures ce matin étaient dans le brouillard. Par contre, moi, je me suis levée à 6 heures aujourd'hui parce que j'en pouvais plus, j'étais fatiguée. Pourtant, dans le dortoir, il y a tout le monde qui s'est agité dès 5 heures du matin, bien sûr, comme d'hab, hein. Et je suis partie vers 7 heures. 7 heures et j'ai marché, mais j'ai fait la pause déjeuner parce que cette fois, j'étais un peu plus tranquille. Vu que j'avais réservé mon gîte. Et oui, voilà, donc quand on réserve, c'est vrai qu'on est plus peinard. On peut prendre son rythme, on n'est pas obligé de se dépêcher. Il faut arriver le premier pour avoir une place, quoi. Donc, et là, je viens de réserver 2 gîtes suivants. Comme ça c'est fait pour samedi et dimanche parce que je me suis dit le week-end, il risque d'y avoir du monde, je préfère jouer la sécurité, quoi. Donc pendant ce temps, vous visitez la ville. Je ne sais pas si vous voyez un peu c'est la Calle Mayor, c'est la rue générale, la plus grande rue du village, qui va à la superbe église qui est là-bas. Je vous la montrerai tout à l'heure. Donc très belle étape, encore la belle montée au Pedron et ensuite la descente dans les cailloux, bon, qui était un peu difficile mais qui était quand même sympa. Et puis il a commencé à faire chaud dans l'après-midi, mais ça allait. J'ai géré la chaleur parce que bon, je suis arrivée à 2 heures au gîte, donc ça allait, c'était pas non plus, il faisait pas non plus 40 degrés à l'ombre. Ça va que moi je suis habituée quand même à la chaleur. Ah, autre chose de très intéressant aujourd'hui, j'ai complètement changé de la végétation autour de moi, a complètement changé. Maintenant, je suis retombée dans la barrière. On dirait que je suis chez moi, à la maison, dans la garrigue. Exactement les mêmes plantes que chez nous, c'est-à-dire les chênes verts qui sont revenus, le thym, les genêts, enfin toutes ces plantes-là que je connais, le fenouil. Enfin voilà, vous voyez. J'étais étonnée parce que depuis le puits, je ne voyais plus du tout cette végétation-là. C'était vraiment les grands hêtres, les frênes, les ormes, enfin bon, tous les autres arbres, mais plus du tout les arbres et les plantes de Méditerranée, quoi, en fait. Donc du coup, aujourd'hui, j'avais l'impression d'être revenue dans le sud de la France, quoi. Parce qu'en plus, au niveau des paysages, ça ressemblait aussi beaucoup. Hein, c'est vallonné. Bon, il manquait un peu les vignes, il n'y a pas encore les vignes, elles vont bientôt arriver. Le Rioja n'est pas loin. Et puis voilà. Donc, vous ne me voyez pas trop, je suis à contre-jour. Il y a beaucoup de soleil quand même, il fait un peu chaud. Donc là, je passe tous les bars, là. Il y a les pèlerins qui parlent toutes les langues. Alors, c'est toujours international, hein. Je parle en anglais, en espagnol, en français. Des fois, je mélange tout, je sais plus où j'en suis. Tellement ça parle toutes les langues. Il y a aussi voilà, des Asiatiques qui parlent. Bon, ouais, alors il y a vraiment beaucoup de monde sur le chemin encore. Après, c'est Santiago, bon voilà, le chemin français, le Camino Frances. Il faut savoir que c'est de l'ordre de 100 000 pèlerins par an, hein. Alors, surtout cette année, il va y en avoir encore plus parce que il est superbe, cette arcade. Je vous montre là, regardez.
Voilà, une belle allée d'arcade, vous voyez? C'est pas beau ça? C'est un très joli village, hein. Je vous conseille, si vous venez visiter, d'être passé dans le coin, de venir voir. Là, je suis sur la place, la grande place, voilà. La place, un peu la place principale, hein, ouais. Donc, qu'est-ce que je disais? Je me perds dans mes pensées. Donc, je disais, oui, voilà, il y a beaucoup de monde, hein, voilà, c'est de l'ordre de 100 000 personnes par an, alors que sur le GR65, c'est de l'ordre de 10 000. Hein, donc, on est quand même à 10 fois plus de gens et ça se ressent, il y a vraiment beaucoup plus de monde. Sur le chemin, bon voilà. Et c'est beaucoup plus cosmopolite, et puis c'est vrai, l'ambiance est plus sympa en fait. Parce qu'en France, ben, ça reste très guindé, et très calme et très sage, et chacun reste dans son coin, dans son petit groupe, alors que là, pas du tout, tout le monde se parle. Et toute la journée, on se souhaite Buen Camino, et voilà. Même si on se voit 10 fois, on continue à le dire 10 fois de suite, Buen Camino, à chaque fois qu'on croise quelqu'un en fait. Donc voilà, ah, les bonnes nouvelles du jour, parce que franchement depuis que je suis en Espagne je m'éclate, c'est vraiment super beau. Et les villes, ben écoutez, c'est la première fois que je traverse une grande ville comme Pamplune, parce qu'en France ça se fait pas du tout de traverser les grandes villes, hein. On ne traverse que des villages et la campagne, alors que là on a carrément traversé une grande ville quoi, et à pied, voilà, d'un côté à l'autre. Et c'est vrai que ce n'est que la première parce qu'il y en aura d'autres. Je souris parce qu'il y a des gens que je connais, hein, des pèlerins que j'ai croisés, donc on se fait coucou. Voilà. Bon, j'ai pas dit Buen Camino, mais voilà. Tout sert de prétexte. Vous voyez, voilà, là, par exemple, il y a l'alimentation de Saint-Jacques. Je ne vois pas ce que Saint-Jacques vient faire dans l'épicerie, mais, mais bon, pourquoi pas. Ça ramène beaucoup d'argent, cette histoire de Santiago, hein, du chemin de Santiago, ça c'est sûr. Hein. Il y a des commerces de partout, c'est un truc de fou. Donc il y a beaucoup de différences entre l'Espagne et la France, hein, ça c'est évident. Et voilà, vous arrivez à l'église, je vais vous la montrer. Beaucoup de différences. Là, il n'y a plus du tout de donativo dans les rues. Je ne sais pas si vous vous rappelez qu'il y avait des gens qui mettaient des choses dehors et qu'on pouvait donner ce qu'on voulait, qu'il y avait à boire, des petites choses à manger. Maintenant, ça se voit plus. Enfin, j'ai pas vu là. Ouh, il y en a qui font la fête. Ah oui, on est en Espagne, c'est vrai. Tout le monde crie, chante, bouge, tout ça. Voilà, il n'y a plus trop. Par contre, il y a beaucoup plus de choses sur le chemin de Saint-Jacques. Il y a beaucoup de coquilles, il y a beaucoup de balisages décorés, de plein de choses. Ça y est toujours. Et puis les gens que l'on croise sont vraiment, vous regardent, ils sont contents de vous voir, quoi. Ils vous souhaitent Buen Camino et tout ça. Et c'est vrai qu'on sent qu'il y a une ferveur, quoi, supplémentaire, plus qu'en France. Une petite différence comme ça. D'organisation aussi, j'en ai déjà parlé, mais ça y est, je commence à m'y faire. Et voilà. Donc là, je pense que c'est la superbe église que je dois visiter, parce que c'est l'église Saint-Jacques, bien sûr. Je vais vous la montrer. Donc dedans, il doit y avoir une super statuette de Saint-Jacques. Elle est où? L'église, ah, vous la voyez pas? Si. Mince, non, elle est là-bas derrière. J'essaie de faire... Non, il y a des gens qui passent, je suis désolée. Voilà. Elle est où l'église? Ah ben voilà, elle est là. Regardez. Je vais aller la visiter de ce pas. Jusqu'après. Il faut savoir que sur le chemin, il y a beaucoup d'églises et de chapelles, mais elles sont toutes fermées en fait. On ne peut jamais rentrer dedans. Donc je fais que des photos de l'extérieur. Elles sont rarement, et quand elles sont rarement ouvertes, et quand elles sont ouvertes, il y a souvent des petites tampons de crédential. Donc je fais à chaque fois un petit tampon de crédential. Bon, j'en ai vu que 2 ou 3 depuis le début. Hein. Donc il y a des gens dedans qui vous attendent et qui vous accueillent dans l'église. Et puis évidemment, si vous voulez prier, tout ça, il y a de quoi faire, quoi, ou vous confesser, etc. C'est peut-être possible, je ne sais pas. Voilà. Moi, j'ai allumé une petite bougie aujourd'hui parce que j'ai pensé à Antoine et Carmen, parce que ce pèlerinage, je leur ai dédié. Hein, je les emporte avec moi dans mon sac, et donc aujourd'hui, j'ai posé une petite bougie en pensant à eux. Voilà. Ça commence le pèlerinage, parce que là, j'ai ressenti ça aujourd'hui, parce qu'en fait, je suis vraiment en Espagne, quoi, là, depuis hier, en fait. Depuis hier, je me sens vraiment en Espagne, et je me dis c'est maintenant. Voilà, c'est maintenant qu'ils sont avec moi, qu'ils reviennent en Espagne par mon biais, à travers moi. Voilà. Parce qu'ils ne pourront pas le faire eux-mêmes. Voilà, c'est ça qui est un peu compliqué à accepter, mais c'est comme ça. Moi, je retourne en Espagne pour eux, et je vais les amener, si possible, jusqu'à Santiago, qui sait. Le plus loin possible, en tout cas. Jusqu'à ce que mes pieds et mes jambes craquent. Ou ma tête, je ne sais pas. Pour le moment, je me régale en Espagne, donc pas de souci, ni au niveau physique, ni au niveau mental, donc ça devrait fonctionner. Bon, bah écoutez, sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser. Je vais aller visiter la superbe église
de Saint-Jacques, hein, voilà, puisque je suis sur le chemin de Saint-Jacques, ça tombe bien. Et je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Ciao, ciao!